Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chien, du coup, qui est sur le berger de Russie, mais vous pouvez aussi le dire berger de Russie méridional, ça peut se dire de la même manière, pareil, il peut se dire en deux fois. Deux choses un peu, deux noms différentes, mais il se dit quand même ça reste quand même de la même race, quoi. Il n'y a pas de changement de race ou quoi, c'est vraiment pareil en fait. Voilà. Donc j'espère que vous, mes amis, j'espère que vous allez bien, vous, mes abonnés, j'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, moi ça va très bien aussi. Moi ça va vraiment super bien. Donc voilà. Je suis même très contente de vous y retrouver pour cette nouvelle vidéo sur une nouvelle race de chien à nouveau, donc j'en suis vraiment très contente vraiment de vous y retrouver pour une nouvelle race de chien. De berger, hein, bien sûr, donc j'en suis vraiment très très contente, vraiment en fait. Donc voilà, mais vraiment très contente. Donc là, je vais vous parler un petit peu de son global au chien, donc vous parlez de sa globalité, en fait, vous parlez vraiment bah, la globalité du chien, en fait, vous parlez un petit peu de son caractère, l'éducation, l'entretien, l'alimentation, type de poil, l'origine, autre nom, enfin vraiment plein de choses comme ça. Là, je vous ai cité quelques petits trucs que je vais vous le dire là dans la vidéo, mais il y aura plein d'autres thèmes différents que je vais vous employer aussi dans cette vidéo. Donc, des choses à dire, tout ça, des choses qui est bon à savoir aussi. Voilà. Donc j'espère que évidemment cette vidéo va vous plaire. En tout cas, j'espère. Et puis dites-moi aussi dans les commentaires, ça je l'ai pas trop dit vraiment dans mes anciennes vidéos sur les races de chiens ou autre. Si vous avez des questions au sujet des chiens ou des races que je fais, tout ça, n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un commentaire pour me dire si vous avez des questions, des choses comme ça. Je serais vraiment très contente de vous y répondre si vous avez bien sûr la moindre question. Donc voilà. Donc d'ailleurs j'en suis vraiment très contente parce qu'il y a une youtubeuse du coup qui s'est abonnée à ma chaîne. C'est Minou 3DS, donc j'en suis vraiment très très contente pour toi. Parce que c'est vrai que je t'avais envoyé un commentaire sur une de tes vidéos en fait. Et du coup depuis tu t'es abonné à ma chaîne Passion Niveau 123 du coup. Et j'en suis vraiment très contente vraiment que tu t'es abonné à ma chaîne. J'en suis vraiment très honorée, je suis très contente que tu t'es abonné. Parce que dans ma chaîne là en fait compte, après je ferai une vidéo peut-être de présentation aussi de ma chaîne. Parce que du coup, la toute première vidéo que j'avais tournée c'était sur une vidéo de présentation de ma chaîne. Pour vous expliquer un petit peu ce que je fais réellement sur cette chaîne là. Mais là du coup ce sera difficile, je vais reformuler, je referai une vidéo sur présentation de ma chaîne vraiment en global. Pour tout ce que je ferai sur cette chaîne. Comme ça vous serez tous au courant, même tous mes abonnés, comme également les nouvelles personnes qui vont peut-être s'abonner à ma chaîne, etc. Mais voilà, ça peut toujours être bon à savoir aussi. Et puis il y aura plein d'autres vidéos à venir sur ma chaîne, des vidéos différentes à chaque fois, enfin des nouveaux thèmes qui vont être faits aussi. Enfin vous allez voir que ça va être super sympa tout ce que je vous ferai dans cette chaîne là du coup. Donc voilà tout simplement. Donc sans plus trop attendre, du coup nous allons commencer à présenter le chien, la race du coup. Bon c'est parti. Donc on va commencer déjà par autre nom, parce que autre nom ça veut vouloir dire les différents noms de bergers de Russie. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autre nom qui veut dire berger de Russie méridionale. Donc ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure aussi. Parce que berger de Russie peut se dire berger de Russie méridionale. Il peut se dire de deux façons. Il peut s'appeler aussi Youjak aussi, Caucasien et Ovacharka. Donc je sais c'est des mots un peu bizarres, un peu chelous, je pense. Mais je me suis dit que c'est aussi intéressant que vous sachiez les autres noms que veut dire qu'on peut l'employer à ce chien. Donc je trouvais que c'était assez sympa de le dire aussi. Donc voilà. Je trouvais ça aussi intéressant.
effectivement d'en parler aussi. Donc du coup je vais vous parler de la globalité du chien, donc c'est parti. Chien rustique par excellence. Le berger de Russie est encore très peu connu en France. C'est un gardien de troupeau infatigable, qui fait fuir tous les étrangers par sa robustesse, sa musculature. Il en impose et en joue. Ainsi, comme chien de compagnie, il sera idéal pour la protection de son maître et de sa famille adoptive. Il est dominant et indépendant. Il peut se montrer agressif envers ceux qu'il ne connaît pas. Par ailleurs vif, il ne convient pas à toutes les familles, surtout les plus novices en la matière. Physiquement, les mâles sont plus opposants que les femelles. Donc voilà un peu pour la globalité de berger de Rusty. Donc vous avez vu que ce chien quand même, il est... Voilà, là je vous ai lu la globalité, donc je vous ai juste parlé un petit peu de son résumé, on va dire un peu du chien. Mais vous avez vu quand même que ce chien est assez... voilà, voilà, c'est quand même un très bon chien, mais bon, voilà, il appartient pas non plus à tout le monde, ce chien-là. Il peut appartenir à certaines personnes, mais pas non plus à tout le monde, quoi. Ça, faut le savoir aussi. Mais, comme on dit, c'est toujours bon à savoir pour, bah, pour connaître un peu la race, un petit peu, parce que c'est toujours intéressant de connaître une race qu'on connaît pas. Moi, ce chien-là, je connaissais pas non plus cette race-là. Et j'ai découvert par internet, enfin voilà, j'ai découvert ça par internet et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai découvert ce chien. Mais ça fait longtemps que je connaissais le chien du coup parce que j'avais fait, j'avais trouvé plein d'autres races sur les bergers et je suis tombée sur cette race-là et je trouvais qu'elle était super intéressante. Et c'est pour ça que du coup j'ai voulu vous la faire partager, que je voulais partager ça en fait, pour que vous puissiez la connaître aussi de votre côté. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de type de poil. Donc son poil il est plutôt long, hein, comme vous pouvez le voir, il a un pelage assez long quand même. Ça se voit de toute façon qu'il a un poil assez long. Voilà. Ensuite, l'origine, donc c'est facile, hein, parce que son origine vient de la Russie quand même. Parce que son origine c'est la Russie. C'est un chien de Russie par la même occasion. Ensuite son gabarit, donc il est géant comme chien. Donc c'est un très grand chien. Donc il est géant, en fait il est assez grand. Voilà. La forme de la tête la tête est plutôt longue, en fait comme tête. Un petit peu longue. Enfin assez longue. Ensuite on va parler du poids et de la taille du coup qui va être comparé par le sexe, donc soit la femelle ou le mâle. Donc on va parler un peu des différents poids et tailles du coup du berger de Russie méridionale. Du coup, on parlera des deux différents poids et tailles, qui sera pour le mâle et pour la femelle. On va commencer par la femelle, du coup, son poids à la femelle est de 43 kg à 45 kg. Donc il me paraît plutôt correct, je trouve, pour une femelle de chien, de berger, je trouve. Sa taille est de 58 cm à 66 cm. Là, c'est la taille de la femelle, du coup. Voilà. Vous allez voir que pour le mâle au niveau de la taille, il est extrêmement plus grand que la femelle, hein, ce qui paraît normal parce que tous les mâles en chien, en général, sont un peu plus grands que les femelles. Mais là, par contre, le mâle au niveau du chien du Russie méridionale, c'est vrai qu'il est assez il est beaucoup plus grand que la femelle. Vous allez voir au niveau de sa taille. Donc le mâle au poids du coup est de 52 kg à 55 kg. Donc en gros, il a un plus gros poids que la femelle quand même, le mâle, hein, quand même. Parce que le mâle est de 52 kg à 55 kg, donc il est quand même beaucoup plus grand que... Enfin, beaucoup plus... Il a un plus gros poids que la femelle. Ensuite, au niveau de sa taille, il est de 60 cm à 72 cm. Donc vous voyez, le mâle, il a une taille très au-dessus que la femelle, donc il est très grand. C'est un très grand chien quand c'est un mâle. Et la femelle est beaucoup plus petite déjà que le mâle quand même. Donc voilà, tout simplement
pour le poids et la taille du chien. Donc maintenant je vais vous parler un peu de son historique de la race. On vous parlait tout simplement de cette race, du coup son histoire au berger de Russie méridionale. Donc c'est parti pour vous parler de son historique. Le berger de Russie, appelé aussi Ovechka, est à l'origine un chien qui protège les troupeaux de moutons en Russie. Il n'hésite pas à se mesurer aux loups et aux ours. Il a été développé au XVIIIe siècle en Crimée. Il arrive d'un croisement entre un berger des Asturies et des chiens de berger comme le berger de Tartarie ou encore le Barzois. Puis la race a connu un déclin lors de la Révolution russe avec la destruction d'Askania Nova, une réserve naturelle au sud de l'Ukraine. En 1923, un biologiste du nom de A. Brunet se serait ensuite évertué à faire suivre la race en s'établissant dans la région et en mettant en place un élevage à Drazancois. Les efforts auraient contribué à un net regain d'intérêt pour le berger de Russie. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale a à son tour précipité une chute spectaculaire des effectifs de la race. Celle-ci a été reconnue au titre définitif par la Fédération cynologique internationale, qui veut dire du coup FCI, le 30 septembre 1983. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de la race, donc du berger de Russie méridionale. Donc je trouvais que son histoire était assez intéressante. En tout cas, moi je trouvais que son histoire pour moi était super intéressante. Enfin, moi j'ai trouvé intéressant l'histoire. Voilà. Donc pareil, évidemment, hein, si vous avez des questions au niveau de tout ce que je vous raconte là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, si vous avez des questions au niveau de tout ce que je vais vous raconter, j'espère que vous aurez des questions ou pas à me dire au niveau de la race. Voilà. Donc là, je vais vous parler des particularités physiques du chien, du coup. Donc c'est parti. Son poil, donc je vous parle déjà de son poil, du coup. Long, 10 à 15 cm, sur l'ensemble du corps légèrement ondulé, épais et touffu. Le poil de couverture est doublé d'un surpoil doux, aussi dense. Maintenant, je vais vous parler de sa couleur, principalement blanche, mais pouvant aussi être blanche et jaune, grisâtre, en toute autre nuance de gris. Sa tête, plutôt allongée, le front est modérément large, le stop peu prononcé, la truffe grande et noire. Ses oreilles, de forme triangulaire, de petite taille par rapport au corps, et pendantes. Ses yeux, de couleur foncée, de forme ovale disposée horizontalement. Son corps, le cou est sec, musclé et de longueur modérée. Le garrot apparent, sans être haut, le dos droit et fort, le rein large et arrondi, la poitrine aplatie et profonde, le ventre légèrement remonté. Maintenant, la dernière chose, au niveau des particularités physiques, c'est sa queue, recouverte d'un poil long, grossier, épais et très fourni. Donc voilà au niveau de particularités physiques du chien, du coup, je vais parler un petit peu de tout ça. Donc maintenant, je vais parler comportement et caractère, parce que je trouve que ça peut être aussi intéressant de vous parler de toutes ces choses-là qui sont, c'est vrai, assez intéressantes à savoir. Donc c'est bon à savoir aussi. Donc je vais vous parler si ce chien est affectueux. Donc oui, je vais vous parler un peu de son affection au chien. Donc ce chien il est vachement bien, il est très très affectueux ce chien. Bon, il est assez affectueux quand même dans l'ensemble. Il aime bien quand on le caresse, quand on prend soin de lui. Ça, c'est un chien
Très attachant également aussi, parce que quand il est vraiment attaché à son maître, pour lui il n'y a que son maître, et c'est voilà, il verrait que son maître et pas d'autres personnes en fait. Donc, ce chien il est très affectueux comme chien, mais il est vraiment très affectueux dans l'ensemble, hein. Il est vraiment très très affectueux. Donc au niveau, après je vais vous parler aussi si ce chien il est calme ou pas trop, hein, je vais vous parler de ça. Donc ce chien il est pas extrêmement calme. Dire que c'est un chien assez agité quand même dans l'ensemble, parce que c'est un chien très protecteur au niveau de ses moutons, sa famille. Bon, ça veut dire qu'il protégera sa famille ou de ses moutons, par exemple en Russie, hein, comme ils disent. Au niveau des loups ou des ours, hein, il serait très méfiant face à ça, hein, il saura les défendre sans pitié, hein, du coup. Hein. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas aussi calme qu'on le pense. Il est très très agité comme chien, et c'est un chien très protecteur, donc il ne se laisse pas faire du tout. Hein. Mais il est calme quand même un petit peu, hein. Je dis pas qu'il est pas calme. Il peut être calme aussi un petit peu, mais il n'est pas aussi calme que d'autres chiens peut-être pourraient l'être en fait. Donc voilà. Maintenant, s'il est protecteur, donc j'ai juste de vous parler de ça un instant. Donc ce chien, oui, effectivement, il est très 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 protecteur. Ça, c'est vraiment c'est vraiment un chien très protecteur. Vraiment, c'est vraiment un très bon protecteur. C'est un chien qui peut protéger vraiment votre maison, votre foyer, votre famille, tout ça, et même protéger ses moutons aussi si vous habitez en Russie par exemple et que vous prenez ce chien. Bah vraiment c'est le meilleur chien que vous devriez prendre si vous habitez en Russie ou autre, hein, ou pas forcément. Mais vraiment si vous voulez vraiment un très bon chien de protecteur, c'est vraiment ce chien-là qu'il vous faudra parce que c'est un très bon protecteur vraiment quoi. Donc voilà. Maintenant, je vais parler s'il est indépendant. Donc oui, il est indépendant, ça va, il est assez indépendant, mais il n'est pas extrêmement dépendant non plus. Il peut l'être, mais s'il est absent de son maître ou si son maître n'est pas assez présente pour lui, bah, le chien, au bout d'un moment, il va péter un câble ou il va sûrement s'énerver ou il va pas spécialement apprécier que vous n'êtes pas là, par exemple, mais bah, il risquerait de pas être forcément très bien, le chien. Mais il est quand même assez indépendant, c'est vrai que ça peut l'être, et puis il est assez indépendant quand même dans l'ensemble, hein, il peut le devenir. Et après, je pense qu'au bout d'un certain temps, il sera un petit peu pas très bien, à mon avis, si ça fait quelques jours qu'il est tout seul sans vous voir, je pense qu'au bout d'un moment, le chien, il serait pas très bien, je pense pas. Donc la dépendance, pour lui, c'est pas non plus extrêmement génial, on va dire. Donc voilà. Donc voilà pour comportement et caractère. Moi, je vous ai parlé un peu de tout ça, donc si je vous ai fait pas lire, c'est parce que je connais bien le comportement et caractère de ce chien, donc c'est pour ça que je vous l'ai dit là comme ça du coup. Et maintenant, je vais vous parler de comportement avec les autres. Donc quand je parle de comportement avec les autres, c'est tout simplement pour la cohabitation avec les enfants, sociable avec les autres animaux, enfin voilà, on va parler de toutes ces choses-là, voir comment il peut être aussi avec les enfants. Et comment il est les autres animaux aussi, ça peut être aussi intéressant de le savoir. Donc cohabitation avec les enfants, on va commencer par ça dans un premier temps. Donc cohabitation avec les enfants, du coup ce chien il est assez... il aime beaucoup les enfants, ça c'est sûr, il aime beaucoup... Comme je vous l'ai dit, comme il est assez protecteur, pour n'importe quelle personne qui est dans sa famille ou voilà, dans la famille, le chien il sera quand même très protecteur des enfants, comme de son maître et tout ça. Il sera quand même très protecteur des enfants, notamment de son maître et de sa famille. Donc voilà, mais il n'est pas non plus hyper... voilà, il est assez à cohabitation avec les enfants, il aime assez bien les enfants, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais après, voilà, ça dépend aussi si vous laissez seul votre chien avec l'enfant, s'il est tout petit vraiment, ça dépend quel âge il a aussi votre enfant. Mais voilà, ça dépend aussi. Si c'est un tout petit bébé, là, il faut peut-être faire attention quand même aussi avec votre chien et le bébé quand même. Là, il faudra vraiment faire attention là cette fois, mais après ça dépend quel âge il a votre enfant, votre petit quoi. Enfin, je veux dire votre bébé ou votre enfant. Ça dépend de quel âge il a exactement. Enfin voilà, ça dépend de tout ça.
Mais faut quand même rester assez vigilant quand même avec l'enfant et le chien, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais, après tout, c'est vrai, on ne peut pas tous attendre à tout non plus, donc faut quand même faire attention, parce que le chien peut très bien jouer avec l'enfant et tout ça. Puis à un moment, il peut, sans faire exprès, il peut le croquer, sans faire exprès, pour jouer, quoi. Il peut mordiller un peu l'enfant, ou des choses comme ça pour jouer, je pense. Sans être trop méchant, ce sera pas méchant, je pense pas, mais c'est pour jouer. Donc à mon avis, c'est pour ça que ces choses-là, il faut vraiment faire attention, parce qu'on sait jamais ce qui peut aussi se passer, quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, sociable avec les autres animaux. Donc ce chien, par contre, il est pas trop sociable avec les autres animaux. Ça, par contre, ce sera un peu compliqué pour lui, parce que s'il n'a pas été habitué tout petit à avoir d'autres animaux dans la maison, parce que si c'est le seul chien qui n'a pas d'autres animaux autour, alors qu'il est adulte déjà dans un premier temps, là le chien il sera, si vous achetez un chat en plus par exemple, ou un cochon d'âne ou un lapin ou n'importe quoi d'autre par exemple, et là le chien il sera un petit peu perdu, il va pas trop s'y retrouver, il va dire mais il va, voilà, pour lui ce sera pas extrêmement, il va pas trop apprécier. Mais par contre, si vous l'adoptez tout petit, le berger du Russie méridional, si vous en prenez un chiot, et que vous adoptez en plus un chaton, ou un chat ou un autre animal, là le chiot, le berger du Russie méridional, du coup il aura déjà l'habitude en tant que petit chiot d'être avec d'autres animaux aussi. Donc ça dépend aussi vous avez commencé votre vie avec votre chien, plus avec d'autres animaux. Ça dépend aussi de voilà. Mais il faut vraiment que si vous voulez que votre chien se sociabilise avec les autres animaux, il faut quand même que vous l'ayez tout petit, en fait, le chien, pour qu'il sociabilise avec les autres animaux, pour qu'il ait plus d'attention, pour qu'il soit, pour qu'il sache quand même que ces animaux-là font quand même partie de la famille. Et voilà, il faut vraiment que le chien soit conscient de tout ça, mais ça peut avoir des jalousies aussi, il peut avoir des jalousies entre d'autres animaux et lui, enfin ça peut arriver ça aussi. Mais par contre, au niveau social avec les autres animaux, ça par contre, il peut le devenir, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, faut le sociabiliser tout petit déjà pour que vous puissiez sociabiliser avec les autres animaux. Mais pour ça, il faut qu'il soit tout petit, le chiot en fait. Le chien en fait. Voilà. Donc je vais vous lire la petite description pour que vous puissiez y voir un peu plus clair aussi. Le berger de Russie est un chien très actif, plutôt nerveux et vif, dominant et indépendant. Il est également alerte, méfiant et même mordant à l'égard des étrangers. Il est avant tout un chien de garde de troupeau et de territoire. Le berger de Russie est considéré comme rustique, vif et diablement efficace pour faire fuir les étrangers. Avec ces derniers, il peut se montrer même agressif et mordant. Il est alerte et fait office de parfait chien de garde. Ainsi, il protège sa famille comme un troupeau, ne laissant pas les intrus venir trop près. Avec son maître, il montre un tout autre visage. Celui d'un chien prévenant, doux, gentil, doté d'une grande sensibilité. Il n'hésite même pas à se montrer pot de colle par moments. Il adore les caresses, même celles des enfants. Donc voilà un petit peu pour comportement avec les autres, hein, je vous ai parlé un peu de ça. Même qu'en plus, je vous ai expliqué un petit peu le résumé, enfin le petit texte, on va dire, qui concerne le comportement avec les autres du coup. Voilà. Donc maintenant, je vais parler un peu de son éducation maintenant au chien, parce que ça aussi, ça peut être très intéressant d'en parler aussi par la même occasion. Donc, niveau d'éducation, je vais parler de son intelligence et de son obéissance. Il est obéissant ou intelligent. Donc, ce chien, on va commencer par l'intelligence. Donc, ce chien, il est assez intelligent quand même. Ça veut dire qu'il est intelligent. Il est assez intelligent, en fait, il comprend pas mal de choses. Et voilà, c'est vraiment un très bon chien de protecteur, de tout ça. Mais il est vraiment très intelligent par contre. Voilà. Il n'est pas extrêmement non plus, hein, c'est pas non plus un chien vraiment, voilà. Mais il est quand même assez intelligent, ça faut le savoir aussi. Et s'il est obéissant, donc il n'est pas extrêmement obéissant, il n'est pas très obéissant réellement par contre, hein, c'est pas un chien très obéissant. C'est-à-dire que si vous voulez qu'il soit très obéissant, il faut que vous l'éduquiez fermement pour qu'il
soit assez obéissant. C'est un chien qui demande beaucoup de patience aussi, parce que c'est un chien qui demande de la patience, parce que c'est un chien vraiment, si vous voulez qu'il effectue des tours, si vous voulez qu'il soit assez obéissant, il faut vraiment que vous l'éduquez. Faut vraiment que vous soyez très sociabilisé, faut vraiment que vous soyez très complice avec votre chien, parce que sinon ça va être très compliqué pour vous de lui exécuter des tours si déjà en temps normal il n'est pas très obéissant. Donc là, il faut vraiment faire attention aussi à ça. Donc déjà là, je vais vous parler de son résumé. Le berger de Russie doit être éduqué avec fermeté dès son plus jeune âge. Autrement, son comportement naturellement dominant est assez têtu, risque de prendre le dessus. Sa puissance physique et son mordant risquent également de devenir difficiles à contrôler. Sa puissance doit donc être contrôlée précocement. Cependant, pas question de l'éduquer par la violence. Au contraire, son maître devra faire preuve de patience et de douceur pour arriver à ses fins. Il est également préférable de le sociabiliser pour réduire sa méfiance vis-à-vis des étrangers. Voilà, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'il vous faudra beaucoup de patience, vous faudra la patience pour le faire éduquer, pour l'obéissance, même pour l'intelligence. Bon, déjà à la base il est intelligent, mais si vous voulez qu'il soit obéissant, il faut vraiment que vous preniez vous faites preuve de patience avec le chien. Et voilà, donc il faut surtout pas que vous laissiez votre chien prendre le dessus sur vous, parce que sinon là ça va être hyper compliqué pour vous, même pour... C'est pas des choses à faire non plus, même pour votre chien, c'est pas lui qui commande, c'est vous qui commandez le chien. C'est pas lui qui doit se montrer plus haut que vous, hein. Donc voilà. C'est vraiment vous le maître, c'est vous qui devez l'éduquer en tant que maître, pour que votre chien soit à sa place en fin de compte. Donc voilà, tout simplement. Maintenant, je vais parler conditions de vie avec le chien. Donc, je vais vous parler de ces conditions de vie en appartement. Par exemple, ça, je peux déjà vous en parler aussi. Adapté à la vie en appartement. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça aussi, parce que ça aussi, ça peut être très intéressant d'en parler. Donc, adapté à la vie en appartement. Donc là, par contre, c'est vraiment pas possible du tout, hein. Ce chien, il n'est pas fait pour vivre en appartement. Ça, c'est clair. Donc voilà, il n'est pas du tout fait pour vivre en appartement. Mais alors, pas du tout, quoi, parce que là, sinon... assez malheureux. Mais par contre, vous pouvez autrement, si vous l'adoptez tout petit, le chiot, vous pouvez également, ça rien n'empêche de l'emmener en appartement. Mais il faut que vous l'habituez tout petit pour qu'il puisse prendre l'habitude de vivre en appartement, pour qu'il puisse, voilà. Et pour ça, il faut que vous... Mais voilà, c'est comme si vous voulez, vous pouvez l'aimer prendre ce chien en appartement, mais ça reste quand même assez compliqué, quoi. Mais c'est voilà, ça va peut-être être un peu compliqué quand même pour votre chien comme pour vous, ça va pas forcément être simple, mais si vous voulez, il faut que vous le sortiez plusieurs fois par jour quand même, pour que le chien il se dépense, pour que le chien il puisse quand même voir le jour quand même. Et pour qu'il puisse aller dehors aussi, parce que c'est quand même un chien, c'est un chien de berger, c'est un chien de troupeau. Donc il a quand même besoin de marcher, de courir, il a quand même besoin d'espace aussi, ce chien. Donc quand on vient d'appartement, bon je dirais pas que c'est pas possible, mais je pense que le chien il sera pas extrêmement heureux, vraiment. Voilà. Le berger de Russie n'est résolument pas un chien d'appartement. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est pas vraiment un chien d'appartement, hein. Ce que je vous expliquais, bon, vous pouvez le mettre le mettre en appartement, mais ce serait très compliqué quand même, quoi. Donc c'est pour ça je préfère pas que vous l'emmeniez en appartement, ce chien. Je pense pas qu'il serait extrêmement heureux. Je pense pas que ce serait le moment idéal. Enfin, je pense pas que pour moi ça serait idéal que vous preniez un chien comme ça, mais un appartement. Ça, ce serait pas possible, je pense pas du moins. Sa grande taille, son caractère ainsi que son besoin d'activité et d'espace le destinent plutôt à vivre dans une maison avec un grand jardin clôturé. Il s'adresse à des personnes ayant suffisamment d'expérience pour pouvoir gérer sa personnalité et assez disponible
pour le sortir plusieurs fois par jour. Donc voilà un peu pour son condition de vie. Donc là vous avez bien vu que ce chien il n'est pas résolu, enfin il n'est pas... Bon, vous voyez, c'est pas vraiment un chien d'appartement, hein. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est pas spécialement un chien d'appartement. Donc franchement, par rapport à ça, je vous déconseille vraiment de prendre ce chien en appartement. Bon, après, c'est pas non plus, je vais pas vous obliger non plus, hein. Mais voilà, ce serait pas judicieux de l'emmener en appartement. Je pense pas que ce serait le chien idéal pour l'appartement, quoi. Je crois que il serait malheureux et puis il serait pas bien, je pense pas du moins. Donc voilà. Après, il préférera forcément vivre dans une maison avec un grand jardin. Clôturé, il vaut mieux soit clôturé quand même que pas du tout clôturé. Et ça, c'est ce qu'il préférera plus le chien, c'est dans une maison avec un grand jardin. Enfin, ça, c'est vraiment, ce chien, il préférera plus vivre comme ça que dans un appartement. Et c'est vrai que par contre, il faudra le sortir plusieurs fois par jour parce qu'il aura quand même besoin de sortir aussi de chez vous parce que ce chien aura quand même besoin d'activité physique aussi. Parce que ce chien il a besoin de sortir assez souvent par jour. Et voilà, donc il faut vraiment que vous soyez patient, hein, comme je disais avec le chien, pour que vous soyez quand même assez... pour que vous et votre chien, vous soyez complices aussi l'un de l'autre en fait. Donc voilà, c'est aussi intéressant à savoir aussi. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler de santé du coup avec le chien, là, de la race. Donc je vais vous parler si par exemple il est solide, donc c'est un chien, c'est vrai, assez solide quand même. Donc il est assez solide ce chien et voilà, il se laisse pour sa santé solide, donc il n'a pas spécialement de problème vraiment, mais je vais vous parler un petit peu de la description de santé. Vous allez voir qu'il a des petits soucis par contre ce chien, enfin, il peut en avoir des petits soucis. Donc, je vais vous parler un peu de ça justement. Le berger de Russie est un chien extrêmement robuste et résistant, si l'on accepte les otites. Du fait de ses oreilles tombantes, sa constitution solide et son poil double remarquablement fourni lui permettant de supporter des conditions climatiques particulièrement difficiles. La race ne présente pas de prédisposition à une quelconque maladie, même si sa grande taille peut induire un risque de dysplasie de la hanche. Donc voilà, là vous pouvez voir que ce chien il peut avoir un problème de dysplasie de la hanche. Donc dysplasie c'est le nom d'une maladie en fait que pas mal de chiens peuvent l'avoir. Mais c'est très rare hein, que le chien peut avoir de la dysplasie, mais c'est au niveau de la hanche, hein, mais après c'est pas donné à tout chien non plus, mais c'est vrai que c'est une maladie qui peut toucher pas mal de chiens. Ça dépend aussi de la race et du chien aussi en général, donc voilà, tout simplement. Maintenant je vais vous parler un petit peu de son expérience de vie au chien. Donc son minimum de expérience de vie est de 10 ans maximum, pas de minimum. Et maximum c'est 12 ans qu'il peut vivre le chien. Donc l'expérience de vie d'un berger de Russie se situe moyenne entre 10 ans et 12 ans. Voilà. Là c'est vraiment le minimum c'est 12 ans et le maximum c'est 12 ans. Donc, là c'est l'expérience de vie le plus... Bah, c'est une espérance de vie au chien en fait. Donc voilà. Bon, du coup je vais vous parler maintenant entretien et hygiène du coup au chien. Donc je vous parlerai de deux choses en particulier. Je vous parlerai de la facilité d'entretien et de l'écoute de l'entretien aussi que je vais vous parler également. Donc on va commencer par facilité d'entretien. Bon, ce chien il a quand même besoin d'un entretien assez régulier quand même, assez régulière, parce que comme il a pas mal de poils quand même ce chien, il est important de le brosser assez régulièrement quand même. Parce qu'il a un poil quand même extrêmement long et ça serait important de prendre soin du chien et de son beau pelage blanc ou d'autres coloris. Mais voilà, il serait important de bien le brosser, de prendre soin de lui quand même. Et même pour lui, ce serait plus agréable un chien bien brossé que pas du tout quoi. Donc voilà.
Niveau coût de l'entretien, donc là par contre, je pense que le coût, donc l'argent que vous allez mettre dans ce chien pour tout ce qui est entretien et hygiène, là par contre, c'est extrêmement, vous allez avoir, je pense que vous allez dépenser pas mal, je pense, pour le chien. Je pense que là vous allez en dépenser pas mal parce que entre les brosses, les trucs, enfin les produits hygiéniques, l'entretien, les brosses, le peigne, enfin plein de trucs que vous aurez besoin, je pense que tout ça, ce sera un peu compliqué pour vous. Peut-être si vous avez les moyens, tant mieux, hein. C'est ce que je vous, c'est ce que je vous, c'est ce que je vous souhaite. Mais si vous n'avez pas les moyens, bah là, ce sera assez compliqué par contre parce qu'il faut que vous ayez quand même le matériel efficace pour la race de ce chien. Donc, il faut quand même que vous ayez les bons outils, enfin les bons entretiens, les bons entretiens et les bons hygiènes. Et après, si vous n'avez pas assez de sous, si vous n'avez pas assez de... Voilà, ça va être un peu embêtant. Mais sinon, si vous n'avez pas les moyens de le faire, ne vous embêtez pas trop, hein. Faisez que le brosser, enfin quand vous faisiez que le brosser ou le laver, je sais pas, c'est comme vous le souhaitez. Mais si vraiment vous n'avez pas assez d'argent pour tout ce qui est entretien et hygiène, bah bon après ça vous coûtera un peu plus cher du coup si vous allez au toilettage pour chien. Si vous allez au toilettage pour chien, ça vous coûtera peut-être un peu plus cher, mais au moins, voilà, au moins, ce sera pas vous qui le fera, mais ce sera votre toiletteuse qui fera le nécessaire, qui va toiletter votre chien, l'hygiène et tout ça. Donc au pire, ça peut être faisable aussi, mais après, ça dépend de vous également aussi. Donc voilà. Donc je vous parle un petit peu maintenant de sa description niveau entretien et hygiène du coup. Durant sa mue, le berger de Russie peut perdre de grandes quantités de poils. En dehors de cette période, son entretien est plutôt minime, mais il doit être effectué régulièrement pour éviter les désagréments liés à sa robe touffue, accumulation et saleté. Il est recommandé de brosser le chien une fois par semaine, hors de période de mue. Durant cette dernière, le brossage devient quotidien pour débarrasser sa fourrure de nombreux poils morts. Pour le reste, il faut veiller à nettoyer ses oreilles de temps en temps pour éviter toute infection débouchant sur une otite. Donc voilà un petit peu pour son entretien et hygiène. Donc là vous avez bien pu voir quand même que ce chien, quand il est en paire de mue, donc les paires de mue, si vous ne savez pas ce que ça veut dire mue, c'est quand au niveau des saisons, bah, c'est comme nous quand nous bah, on perd nos cheveux en fait. Bah, les chiens c'est pareil, à une certaine époque, certains moments dans certaines saisons, on perd plus de cheveux ou moins de cheveux, ça dépend des saisons, voilà. Et bah les chiens c'est pareil, ou plein d'autres animaux aussi. Euh, le chien il peut perdre quand même pas mal de poils, s'il a le poil déjà assez long, il peut en perdre quand même si c'est des périodes de mue, donc les périodes où il perd le plus de poils que d'habitude en fait. Et les périodes de mue, et bah, c'est tout simplement les différentes saisons, parce que par exemple en hiver, le chien il prend plus de poils, parce qu'en hiver il fait plus froid, donc le chien aura plus de poils. Par contre, si c'est en été ou en printemps, là par contre le chien perdra beaucoup plus de poils, parce qu'on sera, on sera en été, donc le chien perdra beaucoup plus de poils que quand on était en hiver, il avait plus de poils parce que c'était l'hiver. Et puis bah tout chien c'est pareil, ou tout autre animal c'est pareil aussi, ils fonctionnent tous à peu près comme ça. Donc quand ça commence à venir, la période de mue, il faut vraiment brosser votre chien, je pense, tous les jours. Mais le faire vraiment dehors, hein, c'est vraiment le but de le faire dehors, parce que si vous le faites dans votre maison, tous les poils vont voler partout dans votre maison. Donc le mieux c'est de le faire quand même dehors dans votre jardin. Ce sera quand même beaucoup plus simple, plus agréable je pense aussi. Donc voilà. Donc maintenant je vais parler de son alimentation un petit peu aussi, parce que au niveau de son alimentation c'est assez intéressant aussi, vous allez voir un petit peu. Le berger de Russie doit avaler environ 700 grammes de croquettes haute qualité par jour. Chien robuste et physique, son alimentation doit être riche et équilibrée pour éviter toute carence possible.
Donc voilà un peu pour l'alimentation. Donc ça, ce chien, il faut qu'il mange vraiment beaucoup parce que c'est un trait, déjà il est assez grand, déjà si vous prenez un mâle, il devrait manger 700 grammes de croquettes haute qualité par jour, donc vous avez vu que déjà c'est énorme quand même, je trouve déjà. Donc il faut vraiment que vous donniez une bonne alimentation à votre chien. Donc ça veut dire certainement un peu plus cher aussi au niveau croquettes, je pense. Au niveau croquettes, ce sera sûrement un peu plus cher. Mais au moins voilà, au moins vous aurez de la bonne nourriture pour votre chien. Ensuite, niveau activité physique, donc ça aussi ça peut être intéressant. Donc, je vais vous parler un peu si ce chien est sportif, mais je vous en avais déjà un peu parlé de ça aussi. Bon, ce chien il est très très sportif. C'est-à-dire qu'il est très actif, très vif, et il est très actif, très sportif aussi également. Mais il est très très sportif ce chien, il est très très sportif vraiment. Donc vraiment quoi. Donc voilà, il est très très. Il aura besoin de beaucoup d'exercices, au moins 2 longues promenades par jour, au moins maximum je pense pour le chien. Mais là, ouais, là c'est vraiment un très grand sportif quoi. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'on dit dans l'activité physique pour ce chien. Le berger de Russie a besoin de beaucoup d'exercices pour se dépenser et rester équilibré. Ce n'est pas le genre de chien qui peut se contenter d'une simple sortie quotidienne. Mais il faut au moins 2 longues promenades par jour. Donc ce que je vous disais, quoi, il peut de minimum 2 longues promenades par jour, et c'est le minimum quand même. Parce que c'est pas non plus, comme je l'ai dit, c'est pas non plus des sorties quotidiennes, quoi, des sorties où tu sors ton chien comme ça de temps en temps. Non, non, c'est pas du tout ça qu'il lui faut, c'est vraiment des très longues promenades par jour. Donc là, c'est énorme. En tout cas, pour ceux qui, si vous êtes sportive ou si vous êtes sportif, là, c'est le chien vraiment idéal pour vous, quoi, vraiment, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler d'une dernière chose qui sera du coup autre, qui est le caractère du maître. Donc je vais parler de ça aussi vite fait, du coup, ce sera assez rapide. Donc, caractère du maître, donc il est assez calme. Calme en fait. Voilà, tout simplement. J'ai pas trop grand chose à dire sur autre, hein, mais après je trouvais que c'était intéressant aussi du coup d'en parler comme ça. Voilà, voilà. Donc ben voilà les amis, du coup. Je sais que cette vidéo elle a duré assez longtemps quand même, hein, parce que je vous ai parlé de beaucoup de choses sur la race. Parce que j'ai beaucoup plus de choses à vous dire sur cette race là que par exemple sur le berger de la Picardie quand je vous avais fait une vidéo sur le berger de la Picardie. J'avais pas grand chose à vous dire sur la race là par contre. Mais dans cette vidéo avec le berger de Russie méridionale, là par contre j'avais beaucoup plus de choses à vous dire sur cette race de chien. Donc voilà. Donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment que cette vidéo vous aura plu, en tout cas sur le berger de Russie méridionale. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, en tout cas moi je l'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Et puis ben on se retrouvera certainement très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. J'espère que vous serez toujours présent ou présente à me suivre sur ma chaîne Passion Animaux. J'espère que vous serez toujours présente ou présent pour mes vidéos et pour ma chaîne. J'espère que vous serez toujours là pour me soutenir, pour avancer encore plus, pour avancer un peu plus encore dans mes vidéos. Donc voilà. Donc là, l'été approche à grands pas, hein, parce que là on est quand même en juin quand même. Et c'est vrai que là l'été approche à grands pas, hein, ça c'est. Et je vous dis aussi un petit truc, mais je vais pas vous le dire spécialement. Mais après l'été, du coup, quand on sera vers l'automne, à peu près vers là, je pense après l'été, enfin 2 mois, 1 mois ou 2 mois ou 3 mois après l'été en fait, je compte acheter quelque chose en fait qui fera partie de cette chaîne justement. Mais je vais pas vous dire quoi encore pour l'instant parce que ce sera la surprise en fait compte. Ce sera une surprise que je ferai. Enfin, que j'achèterai mais aussi que je vous présenterai dans une vidéo. Et ça, ce sera la surprise tant attendue que je veux depuis un petit moment.
Et je vous expliquerai aussi un peu pourquoi du comment j'ai décidé de me prendre ça. Enfin voilà. Je vais pas vous dire quoi vraiment parce que ce sera la surprise en fait. Voilà. Donc du coup je vous fais tout plein de très gros bisous les amis. Je vous embrasse très très fort. Et j'espère vivement que cette vidéo vous aurait plu. Et puis moi je vous dis à une très prochaine fois pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. Bisous mes amours et à la prochaine.